Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Donc je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur ma vidéo d'hier. Donc merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui s'étaient abonnées, donc bienvenue sur la chaîne. Merci aux fidèles. Donc moi aujourd'hui je vais poser une question, je vais regarder avec le Tao, on va regarder un peu. Je vais demander si on va assister à un grand mouvement collectif dans les années qui arrivent là. Par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, est-ce que ça va bouger au niveau des populations ou pas? Donc, je dis cette vidéo, c'est une vidéo de voyance, hein. C'est pas pour... ça n'encourage aucunement à faire quoi que ce soit de préjudiciable, on va dire ça comme ça, hein. C'est juste pour voir un peu ce que les cartes pourraient nous dire par rapport à l'avenir, si la population va bouger dans un sens ou dans un autre. Ok. Enfin s'unir pour faire bouger les choses. Voilà. Allez, on va voir. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, on a la suite. Alors déjà on nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, d'accord, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. On nous parle de l'obscurcissement de la lumière. Donc, pour l'instant, ce qu'on nous dit c'est adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, d'accord. On voit qu'il y a de la prudence, de la modération. Ok. Là, c'est la situation actuelle. Alors, comment ça va évoluer? Non, parce que... avec tout ce qui se passe, je me demande à quel moment... qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une réaction, quoi. C'est fou quand même. Hein. Une réaction collective, pas individuelle, parce qu'individuelle, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'excès. Ben voilà, hein, on est quand même à quelque chose d'excessif avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on voit là, c'est bon, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut de plus, hein? Mais ce que la carte a dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'épuisement, de surcharge, de fardeau, d'inquiétude. On nous parle d'un point de rupture, vous voyez, quand même. Les obstacles. Alors, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, ouais, c'est tout à fait ça. Lutte et découragement. Donc on a du stress, de la surcharge, de la lutte, du découragement, des inquiétudes, des difficultés. Bon ben ça, tout le monde s'en aperçoit, hein. On nous parle de vérité intérieure, la sagesse du cœur, la vision, la clarté. En fait, ce qu'elles veulent dire les cartes, c'est que dans tout ce brouhaha là, c'est vrai que quand on est stressé, quand on est épuisé, on est fatigué, on est inquiet, hein, quand on a des difficultés, qu'on lutte, qu'on est découragé, on a du mal à ce que notre esprit soit, clair. Hein. On a du mal à voir les choses. C'est ça qu'elles nous disent, les cartes, ici. Alors que si c'était paisible, tranquille, serein, sans problème, notre esprit serait plus libre, libéré, on pourrait, voilà,
Et c'est ce qui empêche aussi le fait que certaines personnes n'arrivent pas, ou n'ont pas encore, n'arrivent pas à voir les choses comme certaines autres personnes qui comprennent que tout, enfin je vais pas dire les complotistes, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Il y en a qui sont, c'est pas bien ce que je vais dire, mais il y en a qui sont éveillés, il y en a d'autres qui sont pas éveillés, mais parce que il y en a qui sont ici comme ça dans une tempête, vous voyez, émotionnelle. Donc forcément, ça aide pas à ce que l'esprit s'éveille. Et pourtant, c'est souvent dans des périodes de difficulté comme ça, justement, que tac, il y a une petite lueur, un petit truc qui fait que toc, il y a quand même un esprit qui s'éveille. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'accomplissement. On a quand même la réalisation finale ici. On a quand même une victoire. Alors, départ à point nommé, lâcher prise, réévaluation. Ok. Alors, je recouvre. Et en fait aussi, voilà, ça voudrait dire aussi de se libérer de toutes ces difficultés. C'est surtout aussi mental, hein, beaucoup. Lâcher prise, ici, on nous parle de lâcher prise aussi, vous voyez. Ouais, c'est ça, l'engloutissement, vous voyez. L'insécurité, la confrontation à la peur, vous voyez, l'abysse. Donc ici, les cartes nous disent que y a une surcharge de stress, d'épuisement, de tout ça, quoi. Avec tout ce qu'on entend. Tout ce qui, après, est vrai ou pas vrai, mais voilà, moralement, ça plombe. Ça plombe. Pour certaines personnes, ça les plombe, ça les énerve, ça les contrarie, ça en met encore, ça surcharge encore plus les difficultés quotidiennes, vous voyez. D'entendre parler de guerre, de virus, de maladies, de ci, de là, donc ça obscurcit le champ de vision. Alors, la délivrance, sentiment d'impuissance, lutte, découragement, mais ici on a quand même la libération avec un soulagement, l'approche nouvelle, fin des obstacles. Et ici on a les obstacles, vous voyez, on a la carte des obstacles, et là on a la fin des obstacles par-dessus. Ok. Donc ici la vérité intérieure, la quête de vérité. Elles se suivent les cartes. Hein. Vérité intérieure, quête de vérité. Ici on a la vision. On l'a ici aussi, la vision. La sagesse. Le retour à la source, accès au fond des choses. Donc la vérité intérieure, c'est se tourner vers soi. Le retour à la source. La connaissance intuitive, on l'a 2 fois. On va vers quelque chose d'intuitif, de spirituel là. Vous voyez, de ce côté négatif, là on passe à quelque chose de plus aérien, on va dire. Allez, l'accomplissement, le développement. On a une victoire ici. Une victoire qui se fait progressivement. Ça se fait petit à petit, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, de ces choses négatives là, petit à petit, il y a un éveil, il y a une libération, et on a ici la victoire. La victoire crescendo, c'est-à-dire que ça monte petit à petit, et ici on a le progrès graduel. Il y a une continuité, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que
la prise de conscience pour certaines personnes qui ne le sont pas encore par rapport à, ou qui veulent pas voir, ou qui voilà, c'est pas certaines personnes ont pris conscience et d'autres ne prendront jamais conscience. Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. C'est que ça se fait, oui, graduellement, petit à petit. Ok. Et donc là, on a le départ à point nommé, donc c'est-à-dire à un moment donné précis. Voilà. Il faut des conditions favorables. Ok. Alors je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis ce matin, mais ça me vient comme ça. Donc je laisse faire. Voilà, on a un renouveau spirituel, c'est ce que je vous ai dit ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose qui est en train de se passer parce qu'il n'y a que des choses ici négatives. Le stress, tout ça, l'excès, je vous l'ai dit, le danger, tout ça, l'insécurité. Et bien, ce qui va en ressortir de... Vous voyez le chaudron là, toutes ces choses qui bouillonnent là, ce qui va en ressortir, ça va être un renouveau spirituel. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? La suite, on levait la coupe. Donc il y a une libération, la fin des obstacles. La fin des obstacles grâce à cet éveil spirituel. Ok. Et à partir de là, on a une coopération. C'est logique. Il y a une délivrance ici, et ensuite la suite c'est la coopération. Ok. Et là, la vision, la clarté, la quête de la vérité. Et après on a une impulsivité, quelque chose de nouveau, une renaissance, un renouveau. Vous voyez? Alors ici on nous parle de encore immaturité, manque de maturité, c'est pas encore voilà, hein. Mais comme on a vu tout à l'heure, c'est progressif, ça avance petit à petit. On a un progrès graduel ici, parce qu'il y en a encore qui sont manipulés, qui sont victimes de la séduction, ou qui ont une faible estime d'eux-mêmes en fait, hein. Et là on nous parle de quoi? De la paix, l'harmonie. Vous voyez, on a tous ces personnages, la famille, les liens du sang, la communauté, la famille du genre humain, l'humanité en fait, hein. Ok, alors je recouvre encore une fois. Donc il y aura un grand réveil collectif déjà qui va se faire, ça se fait petit à petit. Pour arriver, ben, on va voir si, je vais poser la question après, est-ce que ça va engendrer un mouvement collectif? Un grand réveil. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, donc là c'est tout ça, ok, il en sort ça. Préparation minutieuse. Vous voyez, c'est la toile qui se tisse. L'araignée qui tisse sa toile, qui s'élargit de plus en plus. Voilà, et qui amène ce renouveau spirituel. Alors, on a la fin des obstacles, on a la suite, la coopération.
Alors dans la coopération, il va encore y avoir des méfiances, de la résistance, ça se fait pas comme ça, en un claquement de doigts, vous voyez, il y en a encore qui vont se mettre dos à dos, hein, qui vont encore résister. Alors je vais en mettre une. Qui vont résister, on a le retour. On aura le début d'un nouveau cycle, une régénération, une amélioration constante. C'est exactement ce qu'elle dit ici. Voilà. Il y a une amélioration constante, avec le début d'un nouveau cycle. Et là, alors je la cache, hein, parce que voilà, YouTube, bluff. Donc là, il y aura la vision, la connaissance intuitive grâce à cet éveil ici, à cette alchimie, à ce renouveau spirituel. Ok. Et alors, il va y avoir une quête de vérité de plus en plus. Donc là, on a un manque de maturité. Mais ensuite, on arrive à des liens renforcés, de plus en plus. Vous voyez? Donc là, c'est ceux qui veulent, qui continuent à être manipulés, mais qui vont finir par se détacher. Vous voyez? Là, on a une personne qui est enchaînée, qui est victime de la séduction. Mais après, on nous dit ici qu'il va y avoir un détachement. Et cette manipulation, justement, ça immobilise aussi. Cette manipulation de tout ce qui est les excès, hein, toutes ces contraintes, ces difficultés, tout ça, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Ok. Et là, alors, la négativité diffuse, le rétablissement de l'harmonie, la circulation, la revitalisation, la dissolution des divisions et l'éclaircissement, vous voyez? On arrive à la fin ici avec, voilà, la dissolution des divisions. Donc, il y aura un grand mouvement collectif dans l'avenir, mais ça passe par tout ce cheminement, tout ce que je viens de vous dire. Parce qu'il faut que ça prenne du temps, il faut que... C'est un éveil pour moi spirituel, d'après ce qu'elles disent les cartes. Il y en a qui vont continuer à faire de la résistance, mais au final, plus la balance, elle va être du côté, on va dire entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais je le dis, des éveillés, vous voyez, les éveillés ils vont monter, les autres ils vont rester, puis ça va se... Hop, ils vont plus rester, ça sera plus possible. C'est pour ça que ceux qui tirent les manettes, ils savent qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps, en fait. C'est pour ça qu'ils partent dans tous les sens et qu'ils veulent faire des guéguerres, ils veulent faire... Donc je vais faire la croix, on va voir. Et là j'ai posé la question, allons-nous assister à un grand mouvement collectif dans les années à venir? Alors simplement, les cartes, oui, non. La poussée vers le haut, une évolution constante, vous voyez? Une renaissance. Et on a les veilleurs. Voilà. Choc, crise, bouleversement. Réveil en fanfare. Ok, c'est même pas la peine que je fasse le tirage. Voilà. La poussée vers le haut, l'évolution constante et le réveil en fanfare. Donc, ça va dans un sens positif, même si actuellement c'est la galère, c'est la... Voilà, enfin c'est la galère, c'est compliqué, on va peut-être rentrer dans une zone de turbulence, ou pas, hein. Mais voilà, il va y avoir un réveil collectif quand même, et un grand mouvement collectif pour l'humanité. Ok, voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, je vous retrouve demain pour une autre voyance, peut-être que je vais faire... Je voulais aussi m'attarder sur ce sujet, parce que justement on entend parler de ça plus ou moins,
une guerre civile. On va regarder, hein, histoire de voir un peu ce que les cartes vont nous dire. Ok. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve très très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.